y a au début de tout travail la nécessité de la mise en place d'une discipline. Oui. Et la mise en place aussi dans certains lieux de travail, de certains rituels de travail. Quelle est la raison profonde de tout ça? La raison profonde, c'est le caractère particulier de l'homme multiple, qui par définition étant multiple, il est divisé, et que la distraction va être son comportement quotidien. Il est dans la distraction tout le temps, donc il est dans la distraction, et il va au fur et à mesure changer de visage. Donc dans un travail tel que celui qui est proposé à l'association Parfum de Pluie, la première nécessité, c'est de revenir dans la rigueur du travail. C'est-à-dire ici, ce sera le positionnement précis, on ne s'assoit pas où on veut, les gens sont placés, ils ne vont plus changer de place pendant les 6 jours du séminaire, on retire ses chaussures, c'est-à-dire qu'on retrouve tout un ensemble de gestes sacrés. Tout cela était naturel et l'est toujours dans certains lieux, mais il y a depuis un certain temps une sorte d'habitude qui fait qu'on laisse un peu tout ça de côté comme s'il s'agissait de détails sans importance, alors qu'ils sont extrêmement importants. Le silence, un rejet de ça. Voilà, un rejet de ça, le silence, ce qu'on appelle de manière banale un alignement au début du travail, où on se retire, donc retirer ses chaussures, essuyer ses pieds sur ce que nous on appelle le paillasson, ce qui fait qu'on laisse le monde derrière soi dans ce geste symbolique. Donc on retire ses chaussures, on essuie ses pieds, les pieds symboles de l'âme, donc on enlève la poussière, comme le dit l'Évangile, sur l'âme, et on laisse tout ça à l'extérieur, on va à sa place, on s'assoit, il y a silence, intériorisation, c'est-à-dire qu'on sort d'un certain état pour commencer à entrer dans un autre. Et il n'y a on laisse tout au porte-manteau, en définitive. On abandonne toute la dépouille humaine au porte-manteau. Ça va être c'est la condition d'un bon travail de départ. C'est la condition. Or, tout ça demande une rééducation à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a autour de ça une incompréhension. Le sens égotique voudrait s'asseoir là par terre, voudrait se laisser aller, d'où le choix de chaises qui sont agréables, mais qui en même temps, en bois, sont rigoureuses et demandent une attitude certaine. Donc il y aura effectivement les grincements de dents à ce niveau-là, les positions, un mal de dos, quelque chose comme ça. Tout ça fait partie du travail, même s'il y a un très large PowerPoint qui fait quasiment 100 dias. Tout ça a une énorme importance parce que ça fait partie des distractions de l'homme multiple. Tout à coup d'entendre son mal de dos et de quitter le travail, d'entendre passer peut-être une voiture ou d'entendre des oiseaux ou d'avoir envie de tourner sa tête puisque la mer est juste là, super, avec des collines formidables, une chapelle en hauteur. Tout ça, pour nous, fait partie d'un large calcul. Voilà, mettons en place toutes les possibilités de distraction pour que la personne qui est venue puisse commencer à se connaître réellement et voir qu'en définitive, elle porte en elle un niveau de distraction assez extraordinaire qui passe plus ou moins inaperçu dans son quotidien. Voilà, ça fait pas, c'est un peu, tout ça est un peu en filigrane de tout ce qui va se passer, et il se passe beaucoup de choses, mais toutes ces choses en définitive ne sont que des moyens à faire la route donc de notre héros, Thésée, et où chacun va voir en définitive dans les deux premiers jours, l'ensemble de ses défaillances. Mais encore faut-il qu'il y ait au fond de cet être-là suffisamment de maturité pour accepter le fait qu'il est défaillant en réalité. Et beaucoup de gens viennent avec l'idée contraire. Donc il y a dans ce séminaire qui est quand même à la fois pointu, grave, beaucoup de liberté, mais en même temps une liberté qui est étudiée, même s'il y a des fêtes, repas, même s'il est probable qu'on chante ou qu'on danse,
Tout ça fait partie de l'ensemble et l'équipe de travail, donc Christine, moi-même et l'assistana qui est là, le regard est flux tendu sur l'ensemble de ces gens-là, un peu, je dis toujours, un peu comme le tigre disseque sa proie. Voilà, notre travail à nous, c'est ça, et de ne rien laisser passer pour peu que les gens nous ont donné donc cette fameuse autorisation particulière du premier jour. Ceux qui nous l'ont donné signent un contrat avec nous et véritablement notre regard est le regard du tigre qui dissèque sa proie, et à ce moment-là, nous disséquons à peu près tout ce qui est à notre niveau, puisque dans la discipline, il y a le fait des gens qui sont, tout doit être à sa place, les gens sont à un certain endroit, les assistants à un autre, Christine à un autre, et moi-même à un autre debout, puisque je vais donner le rythme. Mais les repas ne se prennent pas en commun. L'équipe de travail, midi et soir, et ça frappe un peu, ne prend pas les repas avec les gens qui participent au séminaire, parce que depuis près de 35 ans bientôt, nous nous sommes rendus compte que l'instructeur spirituel, s'il est exotique par son comportement ou par le vécu qu'il a dans les tout premiers temps, devient très 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 rapidement ordinaire et peut-être pour certains en dessous si on maintient trop vite un relationnel beaucoup trop proche. Donc il arrive que quelqu'un qui a vécu quelque chose de très fort soit invité à la table de l'équipe de travail. Mais ça c'est assez rare, mais ça arrive. Parce que ça, c'est aussi ce fait-là d'avoir cette discipline, c'est le premier niveau, effectivement. Après, c'est la compréhension que le travail, en fait, ne s'arrête jamais, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne avec laquelle on parle ou quoi que ce soit. Et ça, bien entendu, ça crée parfois des troubles quand les gens sortent de la pièce de travail, comme de la pièce de la méditation. C'est fini. Les gens se réinventent. La formule Parfum de pluie, celle-là, qui vient de Christine notamment, qui dit toujours « ne vous réinventez pas, ne vous réinventez pas ». Il arrive dans un travail extrêmement intense, très rapide, et tout ça est bien calculé, qu'une personne tout à coup perde l'ensemble de ses repères assez vite. Donc se retrouve dans la meilleure situation qui soit. Elle est bouleversante, elle n'est pas très agréable, elle n'est pas confortable, mais il n'y a que dans cette position-là qu'il peut arriver ce que nous appelons, ancien terme traditionnel, d'être visité, où l'esprit va pouvoir enfin souffler. Pourquoi ? Parce que le trouble est tellement profond qu'il y a une perte d'identité. Voilà. Et c'est le seul moment, en réalité, le seul moment extrêmement concret quand il est vécu, où l'esprit peut visiter, en définitive, ce qui est sa véritable maison, le corps. C'est très bouleversant. Certains le vivent, et ensuite, en sortant, effectivement, on se rend compte que la réinvention, rien qu'en mettant des baskets, la réinvention du personnage se fait. Donc, c'est évidemment pardonnable, puisqu'il faut un certain temps de dérive. Être droit, dériver, revenir, dériver, revenir. C'est tout à fait, hormis quelques exceptions rares, ça fait partie du chemin qui mène à la voie droite. Donc notre travail aussi, là, c'est la présence à tout ça. Pourquoi ? Parce que, effectivement, 6 jours après, on remonte dans un avion. Voilà. Et Dieu sait si l'aéroport d'Héraclion est un premier contact avec le monde, très rude avec le monde. Donc tout va commencer là. Tout va commencer là. Est-ce que tout est perdu ? Est-ce qu'il y a oubli ? Ou est-ce que véritablement il y a eu nouvelle naissance ? Nous nous permettons de reprendre la parole de l'Évangile et de la ramener à ce niveau-là. Nouvelle naissance dans des degrés, évidemment. Est-ce qu'il y a nouvelle naissance qui permet à cette nouvelle naissance, nouvelle identité, à cette nouvelle identité d'être le fonctionnement de départ, d'être la source de départ. Tout le jeu pour nous se tient là.
que le séminaire peut très 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 bien se passer pour que quelques heures après, dans les voitures de retour, la personne se réinvente son nom, son prénom, sa fonction, ses enfants à distance, les dames redeviennent des mamans, les messieurs redeviennent des maris, et il ne restera de tout ça qu'une grande fantasmagorie, un bon moment qui aura été passé en Crète avec quelques événements intérieurs particuliers, mais tout ça n'est rien. Je t'interromps parce que c'est pas, voilà, c'est dans le flux. Quelle est l'attitude à avoir à ce moment-là pour non pas éviter, parce que ça doit se produire, cette chute, pour revenir droit. Quelle est l'attitude au sortir d'un séminaire comme celui-là pour commencer à marcher avec cette nouvelle identité? Le dernier soir du séminaire, il se passe deux choses importantes, puisqu'il y a déjà une première mise en danger. Le dernier soir du séminaire, il y a une vaste discussion d'épiphanie par rapport à chacun. Donc on fait ça en groupe, évidemment, il faudrait beaucoup de temps sur 15 ou 20 personnes pour le faire en intimité, mais c'est un moment intime, même si c'est en groupe, c'est un moment intime, où chacun va pouvoir se recueillir totalement autour de la petite seconde, la petite pépite qu'il y a eu, le petit mot, le petit événement qui a changé quelque chose ou qui a tout changé, parce qu'il n'y a que ça à garder. Tout le reste, il faut l'oublier. Tout le reste, il faut l'oublier. Donc, fait partie de notre travail, et c'est peut-être le moment le plus important pour nous, de pointer véritablement pour la personne qui ne voit pas toujours l'importance des choses, et donc d'épiphaniser selon le terme, de faire descendre, de recueillir, et de se laisser prendre le plus profondément possible, alors peut-être qu'une identité particulière va naître. Nouvelle naissance, donc nouveau point de départ. Arrivé à Héraclion, le bruit, les avions, tout un tas de choses, petite dérive. Si le travail d'épiphanie a été suffisamment profond, il y a tout de suite un sourire qui va ramener la dérive dans la ligne droite. Ensuite, dans l'avion, on est fatigué, un peu compressé. Nouvelle dérive, tout redevient passionnel, donc la personne vit des choses. Nouveau sourire intérieur à ça, qui est bien regardé, donc qui est bien accueilli, qui n'est pas mis à l'écart. Pas mis à l'écart. Qui est bien accueilli, vu, c'est la seule façon de l'éclairer. Et puis, revenir à cette forme d'impersonnalité, oui, en définitive, la connaissance d'aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, je suis cette connaissance-là, et c'est elle qui se met en place. Voilà. C'est l'attitude, évidemment, à partir d'un séminaire comme ça, les gens qui sont venus en séminaire peuvent être en relation avec nous, parce que il n'est pas question d'abandonner comme ça les gens qui vont travailler aussi intensément pendant 6 jours. Il y a certaines façons donc de relationnel pour qu'il y ait un questionnement, une demande de conseil, quelque chose. Mais l'attitude, c'est celle-là. D'abord épiphanie. Après l'épiphanie, il y a une énorme fête avec du vin, du raki, de la danse, des chants. Tout ça fait partie du travail. Tout ça fait partie du travail. Et pendant ce repas, il y a aussi les recadrages. Donc, première chose, épiphanie, pour un nouveau départ, une nouvelle vision. Et puis ensuite, sourire à toute dérive, à toute chute, on sourit. Alors que le sens de l'ego ne va pas le permettre. Il va éliminer, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Ou alors ce sera le contraire pour d'autres. Catastrophe nucléaire. Voilà, j'ai chuté, je ne me souviens pas. Voilà. Selon le sens de l'ego, les caractères subconscients, il y aura ça, celui qui va être dans le délabrement, et puis celui qui va se dire non, je maîtrise. Voilà. Et c'est bien ailleurs que la réalité se tient. Voilà, donc épiphanie, et puis ensuite sourire à tout ce qui va arriver, et évidemment revenir dans la vitesse de croisière et la ligne droite. Voilà. Parlant d'épiphanie, on ira tout à l'heure dans le lieu où se passe l'épiphanie. Et pour l'instant, je te propose
continue ce périple et qu'on aille visiter un autre lieu tout à fait extraordinaire aussi, Oui. et où les auditeurs qui nous regardent Oui. découvriront Oui. quelque chose de très particulier. Allons-y.